Très heureuse de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. Signé au mois de mai dernier, ce n'est qu'aujourd'hui que le plan de sortie de crise de Martin Fayulu suscite un tollé général au sein de l'opinion. Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, son parti politique dénonce une manipulation. Après avoir perdu la primature, le percheur de l'Assemblée nationale, Bahati Lukwebo, en passe de perdre la présidence du Sénat au profit d'Alexis Tambomamba. Les détails dans cette édition. Qu'en Égypte 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, annonce sa présence dans les tribunes pour le match RDC-Madagascar en 8e de finale de la compétition. Un invité dans ce journal, Jean-Claude Vouemba, président de MPCR, qui répond aux questions des Peter Tiani. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. 5 mois après son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a animé une conférence de presse devant la presse nationale faisant le bilan de sa gestion. Félix Tshisekedi réitère son engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions sociales des Congolais. Des questions d'actualité n'ont pas manqué au cours de cet échange qui a eu lieu à Bunia, à l'extrême nord de la République démocratique du Congo. L'affaire fermeture de la chaîne RTVS1, les prisonniers politiques ainsi que la rocambolesque affaire de passeport de Salomon Kanlonda, conseiller spécial du chairman Moïse Katumbi, ont été évoqués. Suivez. À la question dont vous avez parlé de RTVS1, je n'ai pas pris cette décision. Ce n'est pas moi qui l'ai prise, mais lorsque on m'a informé de cette décision, on m'a dit que cet organe de presse s'était plusieurs fois illustré par des discours haineux, frisant même le tribalisme et l'appel à la haine. Je n'ai pas d'éléments pour confirmer ou infirmer cela, mais lorsque je serai à Kinshasa, j'en aurai plus. Et on m'a dit que la justice allait être saisie. Si la justice sera saisie pour cela, on la laisse faire son travail. Et si la RTVS1 est innocente, elle devra, comme l'exige le droit, réclamer évidemment réparation pour ce préjudice, si préjudice il y a. Il y a des prisonniers qui sont libérés, mais pourquoi pas être peine de ses proches et je ne sais pas s'il est libérable déjà. Moi, je n'ai pas le dossier. Mais laissez-moi m'en enquérir et puis je pourrais mieux vous répondre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est déjà libérable vu la peine de perpétuité qu'il avait frappé? Le passeport de Salomon n'a pas pu revenir au pays. Vous faites bien de parler de ça. J'ai ouï dire que son passeport se trouvait à la présidence. Je ne vois pas ce que j'en ferais. Je ne vois pas pourquoi moi je garderais son passeport par devers moi. Je pense simplement qu'il y a des démarches qu'il doit faire et qu'il les fasse. Il est congolais, il a le droit de revenir dans son pays. Seulement, contrairement à son leader, je ne me suis pas occupé de sa situation. Donc je l'ai laissé évidemment faire ses démarches, tandis que son leader, qui lui faisait partie des noms cités dans le processus de déclassation, dans les cas emblématiques, pour parler plus précisément, lui, il fallait s'en occuper, il fallait s'apesantir sur son cas. Voilà, c'est simplement ça. Ça n'a rien à voir avec une discrimination quelconque ou un règlement de compte. Je ne vois même pas pourquoi j'en ferais, pourquoi je m'acharnerais sur lui. Pourquoi? C'est un jeune frère que je connais, qui m'a été proche à un moment donné, donc il n'y a pas de problème. Son cas, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, etc., mais je crois qu'il peut revenir quand il veut, c'est pas mon problème. Qu'il le fasse, qu'il fasse ses démarches. Mais je n'ai absolument rien à voir avec sa situation.
Affaire passeport de Salomon Kalonda Dela. Au cours de sa dernière conférence de presse, Félix Antoine Tshisekedi a fait savoir qu'il n'avait aucune raison d'empêcher à ce proche de Moïse Katumbi de posséder son passeport, d'autant plus qu'il est congolais. Voilà une mise au point qui vient de démentir les rumeurs les plus folles autour de cette affaire. Justin Magnon pour plus de détails. Suivez. Depuis que Félix Tshisekedi s'est prononcé sur l'affaire du passeport de Salomon Kalonda Dela, proche collaborateur de l'opposant congolais Moïse Katumbi, la presse écrite paraissant en RDC en a fait grandement écho dans ses publications. Africa News écrit « Affaire Salomon Kalonda, Fachi tranche ». Pour ses quotidiens, cette affaire va bientôt connaître son épilogue, étant donné que certains milliers pensaient que Fachi était à l'origine des ennuis de Escadela. Et vu qu'il vient d'affirmer publiquement que ce dernier est congolais, désormais, Félix sera pris au mot. L'opinion attend le voir impliqué pour honorer ses déclarations. De son côté, le journal Le Phare titre dans sa une « Affaire Kalonda, bientôt le dénouement ». Pour ce quotidien, du moment où le président a déclaré devant la presse que Salomon Kalonda était congolais et qu'il avait le droit de rentrer dans son pays, toutes les mauvaises langues étaient ainsi désillusionnées. Désormais, ceux qui voulaient alimenter la polémique n'auront plus de matière. Et maintenant, la balle est dans les cas des services en charge du dossier pour une suite favorable. Géopolis à son tour conclut en ce qui les concerne qu'après avoir dit sans embâche que Salomon Kalonda était congolais, désormais, le numéro 1 de la RDC sera observé par l'opinion qui l'attendront honorer ses dires, ainsi se dédouaner définitivement de ces dossiers qui plombent la décrispation politique et ainsi battre en brèche les propos du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui avait qualifié Salomon Kalonda de détenir un passeport belge. Par ceci, la presse écrite congolaise vient de rajouter une autre couche de lumière dans ces combats des droits dont un fils du pays cherche à retrouver chez lui. Comme annoncé en titre, signé au mois de mai dernier, remis aux différentes chancelleries accréditées à Kinshasa, la capitale, le document contenant le plan de sortie de crise de Martin Fayulu divise le pro-Katumbi et le pro-Fayulu au sein de la coalition Lamuka. Quelles en seraient alors les raisons? Tentative d'explication avec Philippe Vumpi. Suivez. Dans un document qui circule dans le milieu diplomatique depuis environ 4 mois, a été récemment publié sur les réseaux sociaux. Il propose notamment la mise en place d'une institution dénommée Haut Conseil national des réformes institutionnelles, HCNR, que Martin Fayulu se propose de diriger pendant une période de 12 à 18 mois avant l'organisation d'élections générales. D'après la proposition de Fayulu, cette institution devrait réfléchir aux réformes à mener concernant la commission électorale, la Cour constitutionnelle, la défense, la sécurité et les droits humains pendant une période d'environ 2 ans. Pendant ces temps, toujours d'après ces documents, Félix Tshisekedi resterait à la tête du pays. Notons que ces documents est révélé au moment où des portes de dissension se font sentir au sein de la plateforme Lamuka entre le pro-Fayulu et les pro-Katumbi. Martin Fayulu est un élu du peuple. Il a toujours le droit de proposer sa sortie de crise à l'Assemblée nationale. La proposition qui, du reste, inopportune, telle est la position du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Je pense que la réforme constitutionnelle a des endroits bien précis pour être conçus, réfléchi, préparé. On ne peut pas créer, en plus de ça, une autre institution pour ce faire. Et puis, je pense que M. Fayulu est un élu du peuple. Et en allant au Parlement, il peut amener ce genre de choses. Et enfin, bon, il a émis son peuple, nous sommes en démocratie, il a le droit de proposer des choses. Mais nous avons tout aussi le droit de les accepter ou de les refuser. Ici, moi, je n'en vois pas la peine, d'autant plus qu'on n'en a même pas discuté avec lui. Il fait une proposition.
Elle est peut-être intéressante, certes, mais je n'en vois pas l'utilité. Moi-même, d'ailleurs, dans mon message du 30 juin, j'ai parlé de réformes nécessaires. Mais ces réformes, je n'ai pas dit que j'allais les attribuer à un individu qui allait conduire cette initiative. Donc je crois qu'il y a, je le redis encore, des institutions qui sont propices à ce genre d'activité. Il vaudrait mieux les laisser là. Et si M. Fayulu veut en faire partie, c'est son droit, il peut toujours y aller. Et en rapport avec le tollé général qui suscite le document de sortie de crise de Martin Fayulu. Du côté de l'ECD, son parti politique Devos Kitoko, secrétaire général, recadre les choses en insistant sur le fait que le document ne vient en aucun cas mettre fin au combat de la vérité et des urnes. Élément de Justin Magnou et de son caisse. Suivez. Vous devez le retenir et le faire connaître que les documents que nous appelons les plans de sortie de crise, dont j'ai parlé plusieurs fois il y a plusieurs mois, ce document est connu de tous les leaders de la Mouka. Je ne vais pas citer les noms. Si vous parlez de Katumbi, donc c'est comme si vous ignorez Mbemba, vous ignorez Mouzito, vous ignorez Matungulu. C'est Katumbi qui se plaint. C'est ce que je dis, c'est ce que je vous dis, que tous les leaders de la Mouka avaient pris connaissance de ce document il y a plusieurs mois. Ça, c'est un. De deux, vous devez savoir que ce plan de sortie de crise que vous prétendez avoir connu aujourd'hui, ce plan de sortie de crise a été conçu pour renforcer notre combat de la vérité des urnes. Parce que ce plan de sortie de crise propose l'organisation des élections anticipées dans un délai très court, mais ces élections ne peuvent se faire, ne peuvent plus se réaliser dans le contexte actuel, doivent être précédées par des réformes institutionnelles. À quoi pourront servir les élections pour ceux qui attendent 2023 si vous avez la CENI dans son état actuel, si vous avez la Cour constitutionnelle dans son état actuel, si vous avez les pratiques de gouvernance dans leurs états actuels. Ce document, cher ami, dont vous entendez parler pour vous aujourd'hui, ce document n'a pas été adressé ni destiné à Félix Tshilombo pour demander un quelconque poste. Dans un autre registre, Joseph Kabila, en sa qualité d'autorité morale du FCC, a jeté son dévolu sur Alexis Tambwe Mwamba comme candidat de sa coalition à la tête de la Chambre haute. Philippe Vumpi nous fait le point. Suivez. Joseph Kabila, autorité morale du FCC, a tranché sur le successeur de Léon Kingo au bureau du Sénat. Ses choix sont portés à Alexis Tambwe Mwamba, sénateur indépendant élu de Kindu et membre du groupe parlementaire AFDC et alliés comme président du bureau, et Évariste Bouchab, sénateur PPRD, élu de Moueka comme premier vice-président. D'après la méthodologie adoptée par le FCC à Kingakati, lors de leur dernière rencontre des sénateurs, il a été octroyé la présidence du Sénat au regroupement politique AFDC et alliés dans l'objectif de faire asseoir l'équilibre au sein du FCC, selon nos sources d'information. Une fois de plus, un poste échappe à Bahati Lukwebo. Ces derniers seraient considérés comme un traître dans cette plateforme. Au FCC, beaucoup sont ceux qui l'identifient au cache plateforme de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, minoritaires dans le Parlement. Bahati Lukwebo a à son côté maintenu sa candidature contre le ticket de Joseph Kabila, son autorité morale. Il faut savoir que ces candidats de Kabila font l'objet des sanctions européennes et américaines. Sport à présent, qualifié in extremis pour le 8e de finale de la CAN Égypte 2019. Les Léopards de la RDC ont quitté leur camp de base du Caire pour Alexandrie, théâtre de leur confrontation dimanche 7 juillet prochain face aux Baréas de Madagascar. Une rencontre à laquelle le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a promis d'assister.
Ces images ont été prises par un proche de Félix Tshisekedi le dimanche 30 juin au soir, après l'éclatante victoire de la RDC face aux Warriors de Zimbabwe. On y voit le chef de l'État en train de s'entretenir avec les léopards. En revanche, je suis certain qu'on va aller jusqu'en finale. C'est sûr. Je suis convaincu. Je viens là-bas pour les huitièmes de finale, je serai là. Félicitations au nom de tout le peuple congolais. Merci. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Merci les gars, merci. Bravo! Félix Tshisekedi aurait-il des dons de prémonition? Toujours est-il que du côté des supporters, on y croit dur comme fer. Avec un moral gonflé à bloc, c'est une nouvelle compétition qui commence pour les léopards de la RDC. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Suivez. Jean-Claude Wemba, bonjour. Bonjour. Honorable, vous êtes président du MPCR, vous êtes un cadre de l'AMUCA, parmi les éminences grises de ce pays en politique. Nous mettons le pied dans le plat. Le président de la République avait dit que les forces de l'ordre vont être professionnelles. Mais on a vu des gens bastonnés. Quelle est votre réaction de la marche? Je n'ai pas donné d'avis par rapport à cette marche. Dès lors que 5 jours avant, on était déjà avec le président Jean-Pierre Bemba. C'était le même message qu'on devait envoyer. Même on n'a pas vu à la marche. Hein? Pendant qu'il y avait la marche, lui, il est allé se marier à Guémena. Vous savez, chacun a son agenda. Son agenda était d'ailleurs, je lui souhaite de justes noces, parce que marier une femme à l'église, c'est autre chose que au Kangikara Lupango. Donc, en tout cas, plein vent, président Bemba. Mais, quelque chose dans cette marche m'a au moins fait rigoler. Quand j'ai vu l'ancien Premier ministre, Mouzito courir, fuir les gaz lacrymogènes, entrer dans le véhicule du secrétaire général adjoint du MLC Fidel Babayala, je le voyais à travers les réseaux sociaux. Je me suis dit, enfin Jean-Claude Wemba. Enfin quoi? Ce que vous avez enduré de 2004 à 2018, le Premier ministre Mouzito vient de le vivre. Et c'est un très bon brassage, en sachant que, en le confirmant maintenant, c'est un combattant. Les réseaux sociaux sont en train de jaser. Jean-Claude Wemba, vous appelez une marche, même si ce n'est pas vous personnellement, c'est la MOUCA. Bon, mais à un moment, vous adressez une lettre pour des postes. Comment les politiques congolais peuvent continuer à dribbler le peuple congolais? D'un côté, vous dites que Félix n'est pas président, il faut qu'il démissionne, il faut les chasser. Et de l'autre, vous envoyez une lettre demandant, en fait, c'est le CNSA, mais appelé au conseil. Mais vous jouez à quoi finalement, vous, de la MOUCA, dont la lettre circule dans les réseaux sociaux? Je crois que vous avez vu que je me suis inscrit en faux par rapport à ces deux correspondances du président Martin Fayulu. De un, comment doit-il donner une correspondance à son frère, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la communauté internationale? Comment et pourquoi? Il connaît tous les canaux, nous tous, qui ont vécu, qui ont fait la résistance avec Félix Tshisekedi. Nous avons des canaux, même si moi aujourd'hui, Jean-Claude Wemba, je n'ai pas encore pu aller voir le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas de son refus, parce que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Le jour que j'irai, que je souhaiterais voir le président Félix, 2 jours, ça serait trop. Je le verrai. Alors, maintenant au sujet de ces deux correspondances, datées du 10 mai. Le 6 mai ou le 5 mai, le président Fayulu s'est entretenu avec le journaliste du Monde. Il avait déjà lancé cette affaire, mais les gens n'ont pas compris parce que le microcosme politique ne s'est penché que sur ce qu'il a dit. Là, il a traité Moïse Katumbi d'homme d'affaires. Hein? Ce qu'il a dit de torride sur le président Moïse Katumbi. Mais il avait déjà lancé cette affaire. Là où le bas blesse, il écrit « Ces pères de la MOUCA ne sont pas au courant.
Peut-être à part le Premier ministre Mouzitou ou le président, le ministre honoraire de Finances, Freddy Matungulu. Non, mais ils disent que tous les leaders de la Mouka étaient au courant. Mais si les leaders de la Mouka étaient au courant par rapport à cette correspondance, ça peut être vrai. Mais la seconde correspondance, que lui, il propose les animateurs de cette institution. Il met Mouzitou, il met Matungulu. Est-ce que le président Bemba ne pouvait pas envoyer F. Bazaïba, la secrétaire générale, ou le secrétaire général adjoint Jacques Lungwana? Est-ce que le président Moïse ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre? Pourquoi les trois, qui représentent le Kouilou d'ailleurs? Le Congo, c'est un mosaïque du peuple. Chaque fois, c'est pour cela, deux fois, quand je lis, je relis, je vois les documentaires du maréchal Mobutu, je me dis que nous avons eu un grand homme. Un grand homme. Parce que les cousineries n'étaient pas chez lui. Malheureusement, à la fin de sa vie, oui. Et c'est pour cela qu'il a amené là. Certains décidés disent que vous, des proches de Moïse Katumbi, et lui d'ailleurs, Moïse Katumbi, vous êtes dans la Mouka pour déstabiliser l'aura de Fayulu, qui aujourd'hui est incontestable, et vous voulez récupérer le leadership. C'est comme ça que vous commencez à lancer des lettres dans les réseaux sociaux pour le déstabiliser. Vous ne jouez pas franc jeu. Mais est-ce que Moïse Katumbi a besoin de Martin Fayulu pour exister? Soyons sérieux. Est-ce que Martin Fayulu a besoin de Moïse Katumbi pour exister? L'un va aussi avec l'autre. Jean-Claude Vouemba a besoin de Martin Fayulu pour exister parce que Jean-Claude Vouemba avait manqué $100 000 pour être candidat président de la République. Soyons sérieux. On a battu le pavé avec Fayulu. Ça, c'était la maison de Fayulu, le siège du MPCR. Est-ce que Fayulu, avant la présidentielle, était plus connu que Vouemba? Ou que Franck Diongo? Ou Moïse Monidela? Ou Jean-Claude Mouyambou? Je peux citer tant de noms. Donc, cette attitude hautain, il faut que les Congolaises et les Congolais sachent qu'on peut être candidat président de la République aujourd'hui et demain se retrouver sénateur, député national. Ça arrive sous d'autres cieux. Souvenez-vous, quand Fidel Babala disait de M. Joseph Kabila, je souhaiterais le voir un jour dans les mêmes supermarchés, au marché avec nous. C'est ce qu'est en train de faire maintenant M. Kabila. Donc il ne faudrait pas dire que, au Tombemba, le problème est véridique. Ce n'est pas dans le sens que vous avez posé la question. Le problème, c'est quoi? 2023 arrive. Les prochaines élections, c'est en 2023. Ni Moïse Katumbi, qui sera maintenant opérationnel, ni Jean-Pierre Mbemba, qui sera maintenant opérationnel, ne vont rester dans leur case pour laisser la place à qui que ce soit. Pour laisser la place à Martin Fayulu. Et c'est pour cela, d'ailleurs, nous voulons que la réforme, la révisitation constitutionnelle, puisse remettre le second tour de l'élection présidentielle. Pour que tout à chacun puisse avoir la chance d'aller compétir. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Ce n'est pas pour discréditer la Mouka. Martin Fayulu peut rester avec la Mouka. Je connais très bien Martin Fayulu. Nous avons commencé par la dynamique Tshisekedi président. En 2009, lors du congrès de l'UDPS. Jean-Claude Vouemba était le premier à partir. Après, tout le monde est parti. Jusqu'à Steve Bikaï. Souvenez-vous. Le FAC. Dont Jean-Claude Vouemba était l'un des cofondateurs. Au Palais du Peuple. Tous, nous sommes partis. C'est Fayulu qui est resté avec le FAC. Comme tous vous partirez dans la Mouka, il va rester de lui. La dynamique de l'opposition, créée dans ma résidence, chez moi à Kitambo, avec Kamere, Jean-Marie Ingele Ifoto. Tous sont partis. Fayulu est resté avec ça. Au rassemblement, il y a eu un problème sérieux entre moi et Fayulu. Que le président du rassemblement de l'époque,
Félix Tshisekedi devait trancher. Il a tranché pour Faïlou. Jean-Claude Vembe est resté une année sans participer aux réunions de la MOCA. Pardon, aux réunions du rassemblement. Est-ce que Jean-Claude Vembe en a fait un tort? Pas du tout. C'est comme maintenant la MOCA. Faïlou va rester seul. Et il va continuer. Chasser le naturel, ça revient au galop. Mais en ce qui me concerne, depuis le 16 avril 2019, lors de mon rentrée politique, j'avais dit pour moi, j'avais mis fin à la MOCA. Plateforme politique, comme aussi la MOCA, plateforme électorale. Comme maintenant aussi la MOCA, plateforme politique, risquerait de ne plus y être. Parce que Moïse n'a pas su être un bon coordonnateur pour gérer tout le monde. C'est comme ça que les feuilles ont commencé à agir. Mais il faudrait tout d'abord qu'on autorise Moïse à aller à Goma, à Bukavu, Congo central, Kasaï, Kinshasa, comme il a fait. Hein? Comme il a dit qu'il va faire son safari. Est-ce qu'on le lui a permis? On ne lui a pas permis. Qui ne le lui a pas permis? De nos jours, Peter Tchani, même avec ça, vous pouvez vous communiquer. Donc nous estimons et nous croyons que ce n'était pas ça. C'est ce que parmi les 7 que je combattis d'ailleurs, parce que je ne me voyais pas pourquoi exclure Jean-Claude Vemba qui a des députés, hein, Jean-Claude Vemba qui a pignon sur rue, Jean-Claude Vemba qui est un grand leader, ne pas faire partie parmi les 7, parce que je n'ai pas eu 100 000 $ pour être candidat. C'est pour cela d'ailleurs, nous disons clairement que tout était boutiqué pour le savoir. Souvenez-vous, Martin Fayoulou à Beni ou à Kisangani posait la question. On me demande que je laisse tomber la vérité des urnes. Mais il n'y a qu'une seule personne qui lui a dit stoppons ça, voyons maintenant l'avenir. C'est Moïse Katumbi. Il vient à Kinshasa, il dit pareil. Mais pour faire des billets de nuit, je vous ai toujours dit, depuis le départ du maréchal Mobutu, plus rien n'est secret dans ce pays. Sali, ezala na minuit, ezala bombami na voiture, il y a fumé. Le cuisinier de l'autre, les militaires de l'autre, la sentinelle de l'autre, la femme de l'autre, les enfants de l'autre. Voilà. Ils bazape na ba pire na bango jusqu'à ce que les réseaux sociaux nous balancent de 2 correspondances. Mais est-ce que ces correspondances ne discréditent pas aujourd'hui la MOCA? D'un côté, vous parlez de la vérité des urnes, aussi opposition républicaine, et de l'autre, vous demandez des postes à Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce spectacle que vous avez mis à la place publique des acteurs politiques congolais n'est pas décevant pour la nation? Si on peut parler sur le contenu, ce n'est pas mauvais, ce que propose Martin Fayoulou. Mais c'est la manière. Le fond est bon, mais la forme. Comme Moïse Katumbi avait dit que je vais venir à Kinshasa, je veux prendre Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Matungulu, Muzitu, Mbemba Namwisi, nous allons aller parler avec Félix Tshisekedi. Où est la différence? Où est la différence? Moi, personnellement, j'ai eu pitié de Fayoulou hier quand le président de la République a dit que c'est un élu, il peut passer par l'Assemblée nationale pour que son dossier, son projet puisse aller de l'avant. C'était pas méchant de la part de Félix de réduire comme ça un challenger. Il n'a pas minimisé là. À chacun sa façon d'agir. Chez nous, chez les Bissimbi, chez les Bankoulou, chez les sorciers, on aurait pu dire juste un rêve. Quel est l'avenir de la MOCA aujourd'hui? Elle, opposition républicaine, elle, vérité des urnes, elle, combat pour les intérêts de la défense du peuple, à chacun son aile. Je crois que chacun a pu reprendre ses billes. Ça a commencé par Moussa Namwisi, qui est parti,
tel que je connais Jean-Pierre Bemba, tel que je connais Moïse Katumbi, je crois que cette affaire est derrière eux. Enfin, ça n'engage que Jean-Claude Wemba, puisqu'il fait plus partie de cette affaire qui commence peu. Jean-Claude Wemba a repris son bâton de commandement, président national du MPCR, député provincial à Matadi, leader congolais. Le reste, ça ne m'intéresse plus. J'ai repris le contact avec le peuple congolais, sans intermédiaire. Jean-Claude Wemba, merci. C'est moi. C'était Jean-Claude Wemba, président de MPCR, qui répondait aux questions de Peter Tiani. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée en Égypte ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.